l'obligation de quitter le territoire français, les Algériens y échappent pour cette raison. On vous dévoile, dans ce nouveau numéro de ce mercredi 4 janvier 2023, la raison pour laquelle certains Algériens échappent à l'obligation de quitter le territoire français. Plusieurs centaines de milliers d'Algériens vivent sur le territoire français, parmi eux, il y a des ressortissants à qui on a donné l'ordre de quitter l'Hexagone. Et ce, pour de multiples raisons. On précisera, entre autres, que la loi française a mis en place une mesure administrative. Et ce, afin d'expulser les citoyens étrangers qui sont en situation illégale. Cela, conformément à la loi numéro 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration. Sachant que dans le cadre d'une OQTF, le concerné devra quitter le sol français par ses propres moyens ou avec l'aide d'une tierce personne. Et ce, dans un délai qui ne dépasse pas les 30 jours, à partir de la notification de la décision. Toutefois, dans certains cas, il est possible d'être expulsé sans délai. Un citoyen algérien n'a pas pu être expulsé pour cette raison en fait, il s'agit là d'une étrange histoire d'un sans-papier algérien, résidant à Bayonne qui a été condamné à plusieurs reprises. Ce qui a amené le gouvernement français à vouloir chasser ce clandestin algérien qui possède un lourd passé judiciaire. Cependant, ce dernier a pu échapper à cette décision pour une raison bien particulière. Vous l'aurez compris, l'État français trouve, parfois, des difficultés à appliquer l'obligation de quitter le territoire français, OQTF, comme c'est le cas dans cette histoire. Ce qui n'arrange pas du tout le pays hôte. Et pour cause, en l'espace de 2 ans, ce sans-papier algérien a été impliqué 5 fois dans des affaires de vol et de violence. Ce n'est pas tout, ce clandestin est un SDF qui a été en centre de rétention. Et qui a ensuite été relâché à cause du fait de ne pas avoir obtenu un laissez-passer. Avant de conclure, on notera que ce citoyen des aides a mis les pieds en France il y a 6 ans de cela. Sachant qu'il a demandé l'asile dans plusieurs pays européens qui ont tous refusé cette requête. Pour l'instant, le sans-papier est en résidence surveillée, en attendant de trouver un moyen de l'expulser. C'est là ce que rapporte le média Djalia des aides dans son récit Algérie Ferry. Quels sont les véhicules interdits à l'embarquement? La semaine dernière, la compagnie nationale maritime a pris une décision radicale concernant l'embarquement de certains véhicules utilitaires sur ces navires. En effet, c'est ce qui ressort d'un communiqué, publié sur la page officielle d'Algérie Ferry. Sur ce dernier, le transporteur maritime national indique que les véhicules utilitaires, tels que les fourgons, partenaires, J5, ne sont plus autorisés à embarquer sur les navires d'Algérie Ferry. Encore une fois, cette dernière n'a pas expliqué les motifs d'une telle décision, qui a pris effet le 28 décembre 2022. Interdiction embarquement véhicule utilitaire le.n.t.m.v. Informe son aimable clientèle qu'à compter du 28 décembre 2022, l'embarquement des véhicules utilitaires fourgons, partenaires, J5, est strictement interdit. Véhicule interdit à l'embarquement par Algérie Ferry, qui est concerné. Par ailleurs, les choses semblent être un peu plus claires. En effet, un document, publié par la page spécialisée Transit Green Line, portant le cachet du ministre des Transports et adressé au directeur de la compagnie nationale maritime, donne davantage d'informations concernant cette décision. Le document en question explique que cette décision s'inscrit dans le cadre du suivi de la circulation des véhicules sur les navires de la compagnie. Et concerne les véhicules utilitaires vides au départ de l'Algérie. Selon cette missive, l'embarquement de ce type de véhicule empêche le bon déroulement de l'enregistrement et de l'embarquement des voyageurs, causant ainsi des retards et impacte le confort des passagers. Dans ce sillage, ce même document précise que l'interdiction ne concerne pas les véhicules utilitaires des voyageurs résidant à l'étranger et qui sont utilisés d'une manière régulière, mais aussi qui sont destinés pour un usage autre que touristique et personnel. Ainsi, les passagers résidant à l'étranger peuvent toujours embarquer avec leur véhicule utilitaire avec Algérie Ferry. Par ailleurs, la lettre du ministère des Transports indique que des vérifications des dates des billets, d'aller et de retour, doivent être, après Hafid Deradji, Ali Benchek Dezingue Belmadi. Décidément, Jamel Belmadi est la cible d'un bon nombre de spécialistes ces derniers temps. Après avoir été clashé par Hafid Deradji, le technicien des Verts se fait dézinguer encore une fois par Ali Benchek.
lors d'une fameuse émission sportive des Dodaf, très souvent en compagnie de l'ancien joueur du MK Ali Benchek. Les spécialistes, présents sur le plateau ont abordé le sujet du joueur algérien Amir Seyou, qui se débrouille très bien en championnat actuellement. Ça ne sert à rien d'en parler car je sais que Belmadi ne va pas l'appeler. Quand on parle de lui, il ne sera pas convoqué. Le football en Algérie ne va pas s'arranger, a insisté Benchek. À quelques jours du début du chant en Algérie, la compétition fait déjà sensation sur les plateaux de télévision et dans les médias. Le spécialiste Ali Benchek pète alors les plombs pour une raison bien drôle. La mascotte de l'Algérie pour cette CHAN n'a clairement pas fait l'effet désiré par ses concepteurs. Plusieurs personnes, particulièrement des Marocains, se sont moqués de l'aspect étrange de ce Fennec nommé Coptan. L'ancien joueur du MK, Ali Benchek, s'est également moqué de ce personnage. Franchement, vous avez déjà vu un Fennec gros? Moi jamais, un Fennec qui a des mollets énormes, vous avez déjà vu ça, a déclaré Benchek sur la chaîne de télévision et les Dodaf, provoquant un fou rire sur le France, une Algérienne, personne à handicap, chassée de son logement social. Nassira Benchergui est une Algérienne, d'une soixantaine d'années, souffrant d'un handicap moteur, qui s'est vue expulsée de son logement social. Elle s'est retrouvée SDF du jour au lendemain. Son histoire interpelle les consciences. L'Algérienne Nassira Benchergui, une femme habitant Bron en région lyonnaise France, qui n'a pas l'usage de ses jambes, a vécu son expulsion du logement qu'elle occupait. Elle a ainsi atterri dehors. J'ai tout perdu, s'est-elle plainte auprès de Actu Lyon. On reprend ici pour vous, ce 3 janvier 2023, les détails de l'affaire qui révolte nombre d'humanitaires et de militants bénévoles à l'Hexagone. Le commencement des ennuis de cette personne à handicap remonte à août de l'année 2022. Pour cause de non-paiement de son loyer, la sexagénaire a été contrainte d'évacuer son logement. Depuis cette date fatidique, la dame traîne dans la rue et pour dormir, elle improvise son scooter comme lit. Nassira Benchergui n'est pas parvenue à régler sa facture. Elle perçoit bien une allocation à plaide personnalisée au logement. Mais cette dernière n'a apparemment pas été suffisante pour qu'elle paie ses dettes d'un montant de 6 000 €. Le résultat a été amer, une expulsion dans la rue. Où est Nassira Benchergui en ce moment? Le logement d'où on l'avait sorti, témoigne une bénévole ayant pris en charge Nassira. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.